avec nous. Alléluia. Amen. S'il est avec nous, bougeons les mains comme ça. Loboko. Gloire au Seigneur. Kembo na Nzambe. Acclamons très fort le Seigneur. Betela nkolo maboko makasi. On va se tenir debout pour lire. Do côté les mains totanga liloba. Jean chapitre 6. Yohani pokapona motoba. À partir du verset 60. Kobanda na nzela ya tuku motoba. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit: n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. On prend notre texte d'Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, le verset 26. Il est dit: je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Que le Seigneur bénisse encore sa parole. Nous pouvons acclamer pour la lecture de la parole. Nous sommes en train de parler de 3 sortes de croyants. Et si quelqu'un ne croit pas, non, ne place pas sa foi sur la parole, le prophète dit c'est du sable mouvant. Quelqu'un peut voir Dieu séparer la mer rouge. 2 mois plus tard, il renie Dieu. 2 mois plus tard, il fait un veau d'or. Il dit: voici le Dieu qui m'a ouvert la mer. Quelqu'un peut voir Dieu noyer ses ennemis. 3 mois plus tard, il dit: qu'est-ce qu'est l'Éternel? Qui est l'Éternel pour que je l'adore? Il se fait un autre Dieu. Il commence à adorer le pierre, il commence à adorer de l'or, ou il commence à adorer de bois, ou autre chose. Si quelqu'un n'a pas la parole comme base, comme socle, là où il bâtit sa foi, il ne peut pas se dire croyant. Parce qu'on doit être croyant dès la parole de Dieu.
Et chacun de nous doit savoir que Dieu a une clé pour chaque porte. J'étais en train de l'expliquer hier à Tchad. Dieu a une clé pour chaque porte. Le prophète dit, Dieu n'a pas d'affaire clé passe-partout. Donc la même clé ouvre telle porte, telle autre porte, l'autre porte là-bas, l'autre porte là-bas. Dieu n'avance pas comme ça avec les choses. Dieu a une clé pour chaque porte. Et la personne qui trouve la clé, il ouvrira la porte et il aura toutes les faveurs divines qui se cachent derrière cette porte-là. La voie de la connaissance. Le prophète dit la clé pour avoir la connaissance, c'est la lecture de la parole. Vous pouvez prier, vous pouvez partir à la montagne. Vous dites Seigneur, remplis-moi de connaissances. Remplis-moi de connaissances. Je vais connaître l'Apocalypse, Seigneur. Remplis-moi de connaissances de l'Apocalypse. Si vous n'ouvrez pas l'Apocalypse pour lire, si vous ne lisez pas pour que Dieu vous donne la révélation, vous n'aurez pas cette connaissance-là malgré vos années de prière. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la clé pour la porte appelée connaissance, le prophète dit, vous devez lire et étudier des choses que vous lisez. C'est pourquoi un chrétien, il lit la parole, il la médite, il étudie la parole, il lit comme s'il a perdu des choses dans la Bible. Il doit retrouver ça. Il fouille des choses dedans. Il fait des études, analysant 2-3 écritures à la fois. Et Dieu vous donne la connaissance. Et celui qui ne lit pas, il ne trouvera pas la connaissance. Pourquoi? Parce que la lecture est la clé de la porte appelée connaissance. La prière est une clé, mais elle n'ouvrira pas toutes les portes. Que Dieu vous bénisse. La prière n'ouvre pas la connaissance. Vous pouvez prier jusqu'à devenir mince. Vous pouvez gêner jusqu'à mourir. Si vous ne lisez pas, pas de connaissance. C'est comme la bénédiction financière. La prière ne vous donne pas la bénédiction financière et matérielle. Vous pouvez être fort dans la prière. Vous pouvez faire 100 jours de prière, 600 jours de jeûne de prière. Si vous ne trouvez pas la clé de la porte appelée bénédiction financière, vous ne serez pas béni. Vous pouvez rester pauvre tout en étant puissant dans la prière, tout en étant profond dans la prière. Parce que la prière n'ouvrira pas la porte appelée bénédiction financière. William Branham a dit, la clé pour la bénédiction financière, c'est Malachie 3, les dîmes et les offrandes. Si quelqu'un ne trouve pas cette clé-là, même s'il prie comment, il n'en recevra rien. C'est pourquoi nous avons des chrétiens très puissants, avec des dons authentiques, l'onction authentique. Il aime Dieu comme jamais, mais très pauvre, jusqu'à même à mourir pauvre, parce qu'il n'a pas trouvé la clé de la porte appelée bénédiction financière. Maintenant, le problème chez nous, c'est quoi? Que la prière fasse tout. Que la prière pardonne les péchés. La clé du pardon, ce n'est pas la prière. Si vous avez commis un péché, vous pouvez aller à la montagne en priant, Dieu pardonne-moi, Seigneur Limbi Sangaï, Seigneur Yokelangaï Mama. Tu peux prier 7 jours jusqu'à sentir la paix du cœur. Tu descends. Aussi longtemps que tu ne confesses pas ces péchés-là, aussi longtemps que tu n'as pas réparé ces péchés-là, le même péché sera toujours collé à toi. Malgré la paix que tu entends dans ton cœur, il y aura un jour, on prêchera la parole, on touchera ce point-là, la culpabilité va remonter dans ton cœur. Voilà pourquoi il y a des choses, et le cas déjà, mais si on prêche, on touche seulement ce point-là, tu as encore besoin même de reprendre le baptême. Parce que la foi purifie
pour le pardon, ce n'est pas la prière, c'est la confession sincère et le pardon. Il y a des gens qui ne sont pas pardonnés parce qu'eux, ils ne pardonnent pas. Jésus a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il fait un commentaire en disant, si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, comment le Père dans le ciel nous pardonnera-t-il nos péchés? Il y a des gens qui ne sont pas pardonnés parce que ils ont des gens qui les ont offensés, qui ne l'ont jamais pardonné. Il peut monter dans la montagne, prier 21 jours de prière, aussi longtemps qu'il ne confesse pas son péché d'avortement, aussi longtemps qu'il ne confesse pas son péché caché, il n'y a pas de pardon. Parce que la clé pour la porte appelée pardon, c'est la confession sincère et le pardon. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est comme la voie, la clé pour aller au ciel, la clé pour rencontrer le Père. Il n'y a qu'une seule clé pour aller vers le Père. On nous a dit que tout chemin mène à Rome. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui en font même une écriture. Ce n'est pas une écriture, ce n'est pas une vérité. Dieu n'a pas de chemin, plusieurs voies qui vous amènent à même endroit. Non, non. Dieu a une voie pourvue pour chaque chose. La voie pourvue pour aller au Père. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Si tu ne passes pas par Jésus, même si tu passes par l'église, tu peux passer par le pasteur. Si tu ne passes pas par Jésus, il n'y a pas de ciel pour toi. Pour arriver au Père, ce ne sont pas des dîmes. Au nom de tout ce que je donne à Dieu, ça me construit une maison. Ce sont des ciments pour me bâtir une maison afin d'aller au ciel. On ne part pas au ciel par l'argent. On ne part pas au ciel par des dîmes. Les dîmes, c'est la clé de la bénédiction financière. Pas la clé pour aller au ciel. Donc quelqu'un peut donner des dîmes, devenir riche sur la terre et manquer le ciel. C'est très clair. Vous pouvez beaucoup soutenir l'œuvre de Dieu. Vous donnez l'argent, vous construisez l'église. Dieu vous rend riche sur la terre. Vous devenez millionnaire. Si vous n'avez pas trouvé la voie d'aller au ciel, vous mourrez avec vos millions et les enfants restent bénéficier de tes millions. Et tu pars en enfer à la fin. Chaque porte a sa clé. Et quand on parle de trois sortes de croyants, l'objectif, c'est que chacun de nous arrive à se situer. S'il n'a jamais été vrai croyant, qu'il se considère comme païen et qu'il recommence les choses à zéro. Vous savez, il n'y a pas de raccourci devant Dieu. Il n'y a pas aussi de moyens où tu étais déjà loin, tu te rattrapes comme ça, tu es à la fin du chemin. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule voie. Quand tu te rends compte que tu n'es pas dans cette voie-là, cherche à y trouver, à retourner jusqu'à rentrer dans cette voie-là pour bien partir. Répartir des euros pour bien aller. Et c'est ça l'objectif. Dès que tu comprends par les moyens de la parole que tu n'es pas un croyant authentique, ne va pas loin, ne discute pas. Ne commence pas à avoir une élite intérieure. Prends juste la décision d'aller vraiment au début de la bonne voie, de recommencer et d'aller de l'avant, d'aller correctement. Et c'est de cette façon-là que tu pourras très bien arriver. Acclamons encore une fois de plus le Seigneur Jésus-Christ. Trois sortes de croyants. Cela commence avec Jésus qui a commencé un grand réveil. Et son réveil a attiré beaucoup de gens. Et c'est ce qui se passe. Quand les réveils commencent, ça attire beaucoup de gens. Les réveils attirent la masse. Les réveils attirent des foules. Partout où Jésus passait, il y avait une attraction qui se faisait. Les gens de partout étaient attirés. Mais tous ne venaient pas pour le même objectif.
objectif. Les uns venaient pour manger le pain parce qu'ils avaient appris que Jésus multipliait le pain et le poisson. Les autres venaient pour la guérison. D'autres venaient même pour critiquer. Parce que chacun vient pour son objectif. Et vous recevrez toujours c'est pourquoi vous êtes venus. Même comme nous sommes ici ce soir, tout le monde n'est pas venu avec un objectif qui est le même. Chacun a son objectif. Chacun a ses ambitions. Les uns viennent pour être sauvés. Les autres pour écouter la parole, devenir meilleurs. Les uns, ils sont malades. Ils ont besoin juste de la guérison. Donc quand vous prêchez là, pourrez vous perdre le temps. Il y a d'autres, ils sont venus pour avoir des prophéties. Ils ont entendu qu'à l'église on prophétise. Donc quand vous prêchez, c'est du retard. Finissez la prédication, que les chants commencent à chanter et que les vases leur donnent le message. Parfois le culte n'est pas fini. Vu qu'il a déjà eu le message, c'était la raison pour laquelle il était venu. Il part. Il vous laisse avec votre culte. Il y a même les uns qui prennent le message avant la prédication. Il se dit gloire à Dieu. Dieu m'a déjà parlé. Il part. Donc il est venu. Il a reçu c'est pourquoi il est venu. Et il est parti. Et il y a d'autres personnes qui sont venues pour critiquer. Le prophète dit si vous êtes venus pour critiquer, le diable fera en sorte que vous voyez beaucoup d'erreurs pour que vous ayez le moyen de critiquer. Chacun reçoit c'est pourquoi il vient, c'est qui l'attire, la raison pour laquelle il est là. Et quand Jésus a commencé, les gens venaient en grand nombre, les gens couraient, mais tous n'avaient pas le même objectif. Ils ont mangé le pain, ils ont témoigné. Ils ont vu des miracles, ils ont témoigné. Mais quand Jésus a commencé à déposer son message, quand il a commencé à prêcher la parole, à ouvrir la parole, alors c'est pas tout le monde qui pouvait rester. Parce que la parole chasse toujours les incroyants. Ils ne sont pas prêts à recevoir ça. La parole est destinée à quelques personnes seulement. Et ce sont les chrétiens authentiques. Ce sont les croyants véritables. Ils ont une vie en eux pour mettre la foi et que leur foi se repose sur la parole. Et c'est pour eux que la parole est envoyée. La parole n'est pas envoyée aux incroyants. Ce n'est pas envoyé aux soi-disant croyants. Mais la parole est envoyée aux croyants authentiques. Quand Jésus commence à prêcher, le premier groupe, ce sont les incroyants. Ils ont pris les reculs. Ils ont abandonné. Ils ont dit cette parole est dure. Qui peut la supporter? Ils ont abandonné Jésus. Ils commençaient à murmurer et ils se sont retirés. C'était un grand nombre qui s'était retiré. En temps normal, Jésus devait s'inquiéter. Il devait dorloter les groupes qui étaient restés. Mais nous avons vu Jésus être un pasteur hors du commun. Il est un pasteur pas comme les autres. Le petit groupe qui est resté, il les regarde encore. Il dit, et vous, ne partez-vous pas comme les autres. Pierre les regarde. Il a dit, nous avons compris et nous avons connu que tu es le Fils de Dieu. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. En réalité, le croyant est attiré par les paroles de la vie éternelle. C'est très bien précisé. Il est attiré par les paroles de la vie éternelle. Il n'a pas dit à qui irions-nous? C'est toi qui multiplies le pain. Non. Il n'a pas dit à qui irions-nous? C'est toi qui guéris les malades. Non, Pierre avait vu un miracle. C'était de la pêche miraculeuse. Jésus lui a dit de jeter le filet. Quand il a jeté le filet, il a eu beaucoup de poissons. Il pouvait dire à qui irions-nous? C'est toi qui multiplies le poisson. C'est toi qui donnes la solution au problème. C'est toi qui résous nos problèmes. C'est toi qui peux faire la pêche miraculeuse. Mais il n'a pas dit ça. Bien que tout cela était bien, il s'est intéressé à une chose. Voilà les croyants. Ces choses-là, il en bénéficiait. Quand on a multiplié le pain, il en a mangé. Quand on a multiplié le poisson, il en a bénéficié. Quand les gens devaient être guéris, les problèmes
même résolu, lui aussi en bénéficier. Mais il y a une chose qui l'intéressait vraiment. Il a dit, c'est toi qui as les paroles. Mais quel genre de paroles? Les paroles de la vie éternelle. Je vais poser la question. S'il faut que tu trouves que Jésus est l'unique, il est l'unique secours, ou il est la seule foi, comment définirais-tu Jésus? Quelle est la chose que Jésus aura qui t'intéresserait le plus? Serait-ce l'argent qu'il donne, les bénédictions qu'il accorde, les réponses qu'il donne au problème, ou c'est la parole de la vie éternelle comme Pierre l'avait dit? Il savait que Jésus multipliait le poisson, il multipliait le pain, il guérissait les malades, il ouvrait les yeux des aveugles. Mais quand il devait dire à Jésus, tu es l'unique personne à qui nous devons venir, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Voilà la chose qui intéresse Pierre. Malgré tout ce que Jésus fait dans ta vie, quelle est la chose la plus glorieuse que toi tu estimes que Jésus t'a donné, ou que tu estimes que Jésus a, qui t'intéresse le plus? Serait-ce vraiment la parole? Ou pour toi, tu diras à qui irions-nous? C'est toi qui m'as donné le souffle de vie. Pierre avait le souffle, mais même le souffle de sa vie, il mettait ça au second plan. D'abord les paroles de la vie éternelle. Parce qu'un jour, même le souffle de la vie là, ça va s'arrêter. Les cieux et la terre vont passer, mais il y a une chose qui ne passera pas. Ce sont ces paroles de la vie éternelle. C'est ce qui intéressait Pierre. Il a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Quand tu choisis une église, qu'est-ce qui t'intéresse au-delà de tout? Oh non, ce qui m'intéresse, c'est le leadership du pasteur. Tu as commis la plus grosse erreur. Le leadership du pasteur ne peut pas être la première chose qui t'intéresse dans une église. Non. La chose qui devait t'attirer en premier lieu, c'est la parole de la vie éternelle. C'est pourquoi, quand nous regardons, nous devons savoir ce que nous voyons. Quand nous regardons, Pierre regardait Jésus comme étant une source des paroles de la vie éternelle d'abord, pas une source de bénédiction matérielle d'abord, pas une source de bénédiction financière, pas quelqu'un qui les avait rendus puissants, pas quelqu'un qui les avait élevés, pas quelqu'un qui a tiré de foule, mais quelqu'un qui avait les paroles de la vie éternelle. En d'autres termes, nous n'avons pas trouvé ça chez les pharisiens, nous n'avons pas trouvé ça chez les sadducéens, nous n'avons pas trouvé ça chez les scribes, mais toi tu en as. À qui devons-nous aller? Nous restons à toi, sachant que ce que Jésus venait de dire n'était pas facile. On venait de leur dire de manger la chair d'un homme, de boire le sang. Fabana me dit, Pierre n'avait même pas compris. Alléluia. Il n'avait même pas compris. Parce que nous ne marchons pas avec Jésus sur base de ce que nous comprenons. Mais nous marchons avec Jésus sur base de ce que nous croyons. Et nous croyons à la parole de la vie éternelle. Frère, je vais te dire la vérité. Tu as pris la décision de croire à la parole. Tu as pris la décision de croire à ce message de l'air. Peut-être que tu n'as même pas compris. Mais il y a quelque chose dans ton cœur qui te dit que c'est la vérité. Qu'est-ce qui est la vérité? C'est que le pasteur prêche là. Mais comment tu sais que le message tout entier est la vérité? Parce qu'il y a des gens jusque-là. Le message c'est un grand éléphant. Jusque-là, il n'a entendu que l'ivoire. Mais la partie de l'ivoire qu'il a entendu lui a déjà fait dire à l'intérieur que tout l'éléphant entier est la vérité. Même les pieds, je crois. Même les troncs, je crois. Même la queue, je crois. Même la chose là, on appelle ça comment?
le trompe. Je crois à l'éléphant tout entier. Mais tu n'as pas encore entendu ça. Tu n'as pas encore vu l'éléphant. Tu n'as pas encore touché l'éléphant dans son entièreté. Non, l'ivoire que j'ai touché à l'intérieur de moi, ça m'a déjà fait dire que l'éléphant tout entier est la vérité. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous marchons sur base de ce que nous croyons, pas sur base de ce que nous comprenons. Il y a des choses, frère, que nous ne comprenons pas encore, mais nous croyons que c'est la vérité. Il y a des gens jusque-là, il n'a pas encore compris comment le Dieu du ciel, qu'est-ce qui s'est fait pour qu'il se retrouve dans les ventres d'une femme. Bon, après, il est né. Où était Dieu en ce moment-là? C'est lui qui était dans les ventres. Où ce qui était dans les ventres, c'était le corps. Et lui, il était ailleurs. Bon, après, on l'a adoré. Mais il est entré dans les Jourdains. C'est dans les Jourdains que la plénitude est arrivée. Mais on l'avait déjà adoré. Au moment où on l'adorait là, lui, il était où? C'était lui le bébé. Ou lui, il était ailleurs. Bon, quand il était entré dans les Jourdains là, il était où? C'était le bébé qui a grandi. Et notre Dieu est venu. Ou c'était la même personne? Bon, je ne comprends pas. Mais je sais que Jésus est Dieu. Ne me dites pas le contraire. Même si tu m'amènes la citation noir sur blanc, tu m'expliques et que tu veux enlever Jésus de la divinité. Frère, ça passe pas. Jésus reste mon Dieu. Comment? Je crois à ça. Parce que le prophète nous dit la plus grande et la première de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de Jésus-Christ. Donc ça, on ne peut pas m'enlever ça. Vous n'avez pas de verset biblique à me lire pour enlever que Jésus est Dieu. Vous n'avez pas de citation à me donner pour m'enlever que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et ses frères, peut-être pas les autres. Vous savez comment nous avons pris au message? On ne connaissait pas ça. Depuis l'enfance jusqu'à ce que je crie, je n'avais jamais entendu parler du message. Je n'avais même pas connu William Branham. Je ne le savais pas. Depuis que j'étais dans l'église catholique, je n'avais même pas entendu parler du message. La première fois où j'ai entendu, c'est quand on m'a prêché qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour moi. Il m'a sauvé. Il a porté mes péchés. C'est comme ça que moi je crie au message. Je n'ai pas crié au message en écoutant le nom de Branham. Non. Moi j'ai crié au message en écoutant que Jésus est mort à la croix pour moi. Et c'est pour ça que je crie. Je suis là. Parce que Jésus est mort pour moi. Et j'ai compris que la vérité de la Bible, la clarté de la Bible, c'est un message de l'air. Donc tel que je suis là, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez dire, Jésus reste mon Dieu. La Bible reste la vérité. Si vous essayez de me dire le contraire, et vous, et des choses que vous me lisez, je mets ça de côté. Je reste avec Jésus, je reste avec la Bible. Parce que je n'avais jamais, depuis mon enfance, jusqu'à ce que j'ai cru, écouter un son clair comme ce message. Jamais. Je n'avais jamais trouvé quelque chose de circulant, quelque chose de précieux, quelque chose qui bouge l'âme à l'intérieur, quelque chose qui peut faire sauter comme ce message. J'ai trouvé la vie, j'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé la joie, j'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la mathématique appliquée de Dieu. Alléluia. Nous, quand on a crié, il y avait un côté qui nous intéressait. On lit la parole. On prend une écriture dans le Saint-Testament, une autre écriture dans le Nouveau Testament, quelque chose dans la nature que nous connaissons, ou parfois qu'on a étudié. On rassemble ça comme ça. Hop, ça sort une image. Frère, ça c'est la mathématique appliquée. Moi, c'était la chose qui m'éblouissait. Quand j'entends ça, je dis comment on parle de la colombe. On explique quelque chose dans la vie de la colombe que nous connaissons bien. On situe ça dans la Bible.
dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, une déclaration de Jean-Baptiste, une déclaration de Jésus, quelque chose de Paul, ça se rassemble comme ça. Puis possession inima. Frère, quand j'entendais ça, vous pouvez rentrer à la maison en sautant. Parce que ces choses, ça bouge l'âme à l'intérieur. Ça bouge l'âme à l'intérieur. Et il y a des choses, tu n'as pas encore complètement compris ça. Mais c'est ce que tu crois. Croyez-vous que les 7 tonnerres sont révélés? Oui, monsieur. Vous savez, nous tous nous croyons ça. Qui croit que les tonnerres sont révélés? Qui lève la main? Merci. Qui croit que le 7e sceau est ouvert? Qui lève la main? Vous savez, il y a des sœurs qui ont levé la main, qui ne comprennent pas encore comment le 7e sceau est ouvert. Mais il croit. Elle croit. Quand on dit le 7e sceau, c'est ouvert. Un silence. Elle est déjà debout. Si vous lui dites, explique-nous, elle vous dit, je ne sais pas encore expliquer. Mais mon âme à l'intérieur, c'est pas le corps qui s'élève, c'est mon âme qui s'élève. Et mon âme dit Amen. On explique quelque chose. Tu n'as jamais entendu ça. Du coup, pasteur commence à expliquer. Il n'est pas arrivé à la fin. Tu as déjà compris. Il fait aller jusqu'où. Tu es déjà debout. Tu peux commencer à dire des choses qu'il doit dire. Tu n'as jamais lu ça. Tu n'as jamais entendu ça. Mais tu comprends déjà. Aligna Kendewapu. Mais qui te fait comprendre ces choses? J'étais dans l'éternité. Je connaissais la voix. Quand vous essayez de dire, je reconnais la voix. Parce qu'on reconnaît ce qu'on avait connu. Puisque j'avais connu ça. Si vous commencez seulement, je peux vous dire jusqu'où vous voulez aller. Je connais déjà la finalité. Parce que c'est ce que j'entendais quand j'étais de l'autre côté. Quand Jésus parlait, Pierre, il y a des choses qu'il ne comprenait pas. Mais à l'intérieur, Pierre savait. Les choses que Jésus dit, manger la chair là, c'est les paroles de la vie éternelle. Manger la chair, c'est les paroles de la vie éternelle. Les incroyants disaient, un homme normal ne peut pas nous demander de boire le sang. Ça c'est devenir un vampire. Mais Pierre a dit, attends, ce que tu dis est logique, mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est ce qu'il dit. Je sens ça à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui prouve? Prouver, je ne sais pas. Mais à l'intérieur de moi, frère, nous n'avons pas de preuves à l'extérieur. Nous avons des preuves à l'intérieur. L'Urim Tumim était porté comme ça. Le pectoral d'Aaron, c'était ici, sur la poitrine. Et le cœur, c'est de ce côté ici. Et la chose qui identifiait que chaque chose était la vérité ou n'était pas la vérité, c'était l'Urim Tumim. Et les chrétiens aujourd'hui, son Urim Tumim c'est la parole. Mais vous savez, pour chaque croyant, la Bible dit, la parole est écrite sur la table de son cœur. Vous pouvez me prêcher la parole. C'est à l'intérieur de moi. La table qui est là, la parole qui est là, va me dire que c'est la vérité. Même si je n'ai pas compris, si la table de mon cœur me dit que c'est la vérité, ça peut me faire pleurer. On pose la question, qu'est-ce qui te fait pleurer? Ce sont des choses que j'entends. Mais pourquoi tu pleures alors? À l'intérieur de moi, ça m'a dit que je dors. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. On prêche tout le monde. Nous sommes à 500. Mais toi tu pleures. Et puis tu dis, c'est vraiment moi ce que papa dit. C'est vraiment moi ce qu'on prêche. Mais qui a dit que c'est toi? À l'intérieur de moi, ça me dit que c'est moi. Mais pourquoi tu pleures maintenant? À l'intérieur de moi, ça m'a dit que je dors. À l'intérieur de moi, ça me dit va confesser. À l'intérieur de moi, ça me dit abandonne tes choses. C'est ça le croyant authentique. Mais pendant ces moments, l'incrédule s'était déjà. Il s'est reculé. Il est parti. Il s'est retiré. Il est parti. Et en ce moment, le soi-disant croyant, c'est le plus dangereux.
Mieux vaut un incrédule qu'un soi-disant. Le soi-disant croyant, on ne le comprend pas. L'incrédule, quand vous commencez, il s'explose. Il part. Il vous claque la porte. Mais l'incroyant, le soi-disant croyant, le plus dangereux, il reste avec vous. Même quand Pierre dit, c'est toi qui as les paroles de la vie. Dans son cœur, il dit, quelle parole de la vie? Mais il est là. Lui, il ne part pas. Et puis Jésus regarde. Il dit, l'un de vous est un démon. Il est là, en train de faire des prières. Donc pour lui, il est le plus profond. Jésus dit, l'un de vous est un démon. Mais l'homme qu'on dit démon, il est sous l'onction. Il se prépare à donner un message à Pierre. L'homme qu'on dit qu'il a un démon, il est en train de voir une vision. Dès que Jésus finit de parler, il vient. Pendant que vous étiez en train de prêcher, je vis une scène. Donc vous n'avez même pas l'idée que les démons en question, ça peut être lourd. Mais lui, dans son cœur là, il ne croit pas. L'incroyant, c'est qui? Non, le soi-disant croyant, c'est quelqu'un qui vous donne l'impression d'être croyant. Mais alors qu'il ne l'est pas, à l'intérieur, il n'est pas croyant. À l'extérieur, il est vraiment croyant. Il peut même aller plus loin qu'un croyant dans les choses de la foi. Mais pourtant à l'intérieur, zéro. Il n'est même pas croyant. Même pas un peu. Si vous dites tous les croyants dorment par terre, il peut dormir la première personne. Si on dit tous les croyants gênés, il gêne le premier. Mais à l'intérieur de lui, il ne croit pas. Mais il reste avec vous. Il va vous créer trop de problèmes. Il mettra des embûches. Parce que lui, il a un rôle à jouer. Et son rôle là, Dieu va l'utiliser pour ce rôle. Mais plus il a Satan comme maître. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oui, monsieur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oui. Dieu va l'utiliser pourquoi? Parce que Frère Branham dit, Dieu utilise Satan pour accomplir certaines choses dans la vie de ses enfants. Et quand Dieu voudra utiliser Satan, les Satans que Dieu doit utiliser, c'est pas Satan esprit, c'est lui le frère là. C'est la sœur là, qui sera le Satan de l'histoire qu'on doit utiliser. Il est très dangereux, le soi-disant croyant. Il reste avec le doute. Or, il n'avait pas un démon. Je préfère Marie de Magdala qui avait 8 démons. Je préfère le fou de Gadara qui en avait 2000. Mais cet homme, il n'en avait pas. Lui, il l'était. Il est démon incarné. Donc, possibilité de devenir chrétien, il n'y en a pas. Parce que vous ne pouvez pas chasser un démon de la personne qui est lui-même un démon. Est-ce qu'on me comprend? Hein? Oui, monsieur. C'est comme Jésus. Jésus n'avait pas la portion de Dieu. Jésus était Dieu. Vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas les dissocier de Dieu. Il l'était. Moi, je suis un homme et il y a une portion de Dieu qui vient en moi. L'humain travaille, le divin travaille. L'humain travaille, le divin travaille. L'humain m'attire vers le péché. Le divin m'attire vers la voie de la parole. L'humain me pousse à faire le mal. Le divin me pousse à faire le bien. En réalité, deux chiens seront en train de se battre. Mais Jésus, l'humain ne peut pas l'attirer dans le péché. Lui, il ne pêche pas parce qu'il n'a pas Dieu. Lui, il est Dieu. Alléluia. Amen. Lui, il n'a pas Dieu.
Mais il est Dieu. Et il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Il n'en avait pas. Il n'en a pas connu. Et son corps n'est pas né dans le péché pour être de la nature du péché. Mais nous avons la nature du péché. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons la nature du péché. Jésus avait un corps humain qui était 100% homme. Ça pouvait amener des réactions humaines. C'est-à-dire dormir, avoir faim, tout ce que le corps réclame là. Avoir faim, dormir, la fatigue, pleurer, il pouvait en avoir. Mais le péché, ça ne pouvait pas venir parce qu'il n'était pas né dans le péché. Il n'était pas conçu dans l'iniquité comme nous. Lui, il était venu dans la sainteté. Il était déjà le saint enfant qui est né. Et il a évolué comme ça. Il n'a jamais connu de péché et il ne peut pas commettre ça. Vous ne pouvez pas dissocier Dieu de Jésus. C'était la même personne. Mais moi, vous pouvez prendre la portion du Saint-Esprit, mettre de côté et mettre de côté moi. Dire voilà l'homme. Dire voilà le Saint-Esprit. Voilà quand c'est l'homme. Voilà quand il fait l'histoire d'Adam. Voilà comment il est attiré à cause de la race d'Adam. Voilà quand la portion de Dieu l'attire vers la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Et les démons Judas ne pouvaient pas aller avec les incroyables. Il est resté dedans. Il s'est assis. Même quand on a dit l'un livrera, il ne s'est pas manifesté. Ils ont continué. On arrive dans Luc 10. Jésus les a donné les pouvoirs. Judas reçoit les pouvoirs. On part imposer les mains. Judas impose. Combien c'est dangereux d'avoir Judas comme ministre qui impose les mains. Combien c'est dangereux. Vous êtes à l'hôpital, malade, et vous entendez non, des prédicateurs sont venus d'une église quelconque. Ils ont reçu le pouvoir. Et le frère Judas arrive et dit: aimerez-vous qu'on vous impose les mains? Vous êtes croyant. Vous dites oui. Imposez-moi les mains. Voilà les révérends Judas. Il impose les mains. Il dit: oh, donne-moi des maladies. Qui était l'enfant de Dieu? Moi, c'est les révérends Judas. J'ai reçu l'ordre de chasser tous les démons. Quitte, vous avez les mains de Judas sur vous. C'est pourquoi la décision personnelle dans une église où il n'y a pas les discernement, je ne peux pas prier parce que je ne sais pas qui est qui. Dans une église où le pasteur n'est pas très spirituel, il me sera difficile de rester parce qu'on ne sait pas qui est qui. Sinon on aura Judas en train de nous imposer. Et voyez cet homme dangereux. Il est à l'intérieur de l'église. Il n'a pas manifesté jusqu'à l'heure du texte. Retenez que les trois sortes, ils seront là jusqu'à ce que la parole arrive. Et que fait la parole? Ça fait fuir l'incrédule. Le soi-disant et les croyants authentiques restent. Et la parole commence à taper. Et pendant que la parole est prêchée, parmi les deux, les croyants authentiques reçoivent la parole et la mettent en pratique. Les soi-disant croyants, ils écoutent et ils se limitent là. Et la parole, c'est l'eau qu'on verse sur le dos du canard. Ça n'entre pas. Il y a des gens, ils peuvent faire combien d'années à l'église? Vos prédications ne lui disent rien. Parfois quand on prêche, les gens commencent à pleurer. Lui, il se moque des gens. Et donc pour lui là, il est insensible des cœurs. Ça n'entre même pas. Il ne peut rien changer dans sa vie. On peut prêcher sur la confession. Confesse pas.
On peut prêcher sur va vers ton frère. Il ne part pas. On peut prêcher sur la dîme. Il ne change pas. Il reste ce qu'il a dit. Ce qu'il est. Il ne se culpabilise pas non plus. On prêche contre l'impudicité. Il continue son impudicité. On prêche contre les pantalons. Il continue son pantalon. Et généralement, quand il continue, il a de bonnes intentions. Il dit petit à petit, je vais laisser. Frère, quand tu arrives à ce niveau-là, tu es déjà perdu. Quand tu es dans le mal et tu commences à te dire que malembe, tout en restant dans le mal, tu es déjà perdu. Tu peux faire 6 ans dans le mal jusqu'à ce que l'enlèvement arrive, ça te trouve dans le mal. Et tu restes. Et tu dis, Bango Bakende, biso petit à petit, Rolanda Bango dans la grande tribulation. Grande tribulation au raté, c'est le jugement du trône blanc. Tio Kokendeli fait le carbon. Malembe, malembe. C'est-à-dire, ceux qui m'ont amené comme mélodie, quasi à bière, à Okitano, malembe na 9. Après 2 mois, à Kitina 8. Après 3 mois, à Kitina 7. Pour mon tabon, à malembe. Ceux qui m'ont attaqué na pantalon, à Kotika, malembe, à Katina, on dame. Après, à Kaboli, à Tika, na le colomo, à pantalon. Akotika malembe nengeni. No bilo balito inakotika malembe. Okolongola na moko to kosam ndengeni. Malembe wana okotikela osa na ndengeni nini. Potika malembe. Muto bane komela paka cigarette, akotika malembe nengeni. Anolongola ka tige moko. Comment les gens font pour laisser petit à petit? Il faut qu'on nous explique. Quand on parle de abandonner petit à petit, on fait allusion à quoi? C'est ça. Batika malembe nengeni. Muto expliquer biso to comprendre nengeni batika la malembe. Na salaki na makangu 4 na otika malembe. Ane ona tiki moko. Ane ona na kotika mususu. Ane ona kuna na kotika mususu. Alors que tu as déjà compris que c'est mal. Donc soso les amabe. Dieu ne t'a pas donné la force. Il faut que tu ailles petit à petit. Attention, le diable peut te mettre dans une prison où tu es libre, mais tu ne sais pas que tu es déjà enfermé. Tu restes là jusqu'à la venue du Seigneur et tu rates l'enlèvement. Oh, je vais changer petit à petit. Il faut faire comprendre qu'est-ce que signifie le petit à petit. Ça veut dire quoi? Tu laisses comment? Tu laisses comment? Tu étais en train de voler $200. Petit à petit, tu fais comme tu voles 150. Après 6 mois, tu voles $100. Après 2 mois, tu voles 50. Et puis tu vas abandonner en volant 10. On abandonne petit à petit. Dès que tu comprends que quelque chose est mal, tu dois l'abandonner. Et Dieu donne la force. Le frère Bonham dit, il y a un temps de la décision et l'onction qui accompagne la décision. Dès que vous prenez la décision, il y a une onction qui vous accompagne. Alléluia. Il y a une puissance, il y a une force qui vous accompagne pour abandonner ça. Quand vous dites petit à petit, vous faites comment? Il y a une femme qui dansait dans les cabarets. Elle a abandonné. Elle n'a pas abandonné petit à petit. Elle a laissé. Et si vous abandonnez petit à petit, vous repartirez. Elle est passée par le chemin. Elle a fini par tomber. Elle a encore abandonné totalement. On a chassé l'esprit des chauves-souris. Plus jamais, elle y est revenue. Vous n'avez qu'une seule possibilité. C'est d'abandonner totalement. Et de laisser ça complètement. Si tu as des pantalons, brille ça, frère. Brille ça, c'est. Brille. Tu as cru la parole. Tu veux jouer avec ça. Frère, la parole, c'est la vie éternelle. Le message, c'est la vie éternelle. C'est la chose qui te différencie des gens du monde. Je vais vous dire quand on a cru. Nous, on a abandonné les choses en désordre. Il y a des choses même qui n'étaient pas des péchés. On a abandonné. Nous, on a abandonné des gros lunettes. Parce qu'on ne savait pas, on pensait que c'était un péché. On a abandonné des chapeaux. Nous, on a emporté en ce temps-là. Il y avait des chapeaux qu'on appelait fermés. Ici, il n'y avait pas de.
Quand on a cru, on a abandonné même ça. J'ai brûlé des chapeaux, frère. J'ai brûlé des cagoules. Nous, on ne savait pas encore. On est allé brûler les choses en désordre. Et je ne regrette pas d'avoir brûlé ces choses. Au moins, Dieu avait vu les celles que j'avais pour la vérité. Je serais heureux d'entendre ces jours-là. Les anges me disent, quoi? Tu es allé brûler des choses que tu ne devais même pas brûler. Je leur dirai, avec l'évangile, on ne joue pas. Dès qu'on apprend que quelque chose, on abandonne d'abord. Que je parte qu'on me dise non, ça ce n'était pas mauvais, pas de problème. Le Dieu de la Bible, le Dieu qui m'avait convaincu dans le cœur d'abandonner le péché, il me donnera l'argent pour que je rachète. Mieux vaut tout brûler, Dieu me redonne l'argent, je rachète. Plutôt que garder et que Dieu vienne demain me voir comme un enfant qui a gardé les interdits. Toi tu es une sœur du message. Les pantalons font quoi dans ta valise? Les pantalons font quoi dans ta garde-robe? Les collants font quoi dans ta garde-robe? Tu dois brûler ça. Oh non, l'argent. Si tu n'es pas prêt à perdre de l'argent pour Jésus, c'est que tu n'es pas encore chrétien. C'est que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, ils n'ont pas peur de perdre les choses pour Jésus. La Bible dit, celui qui acceptera de perdre sa vie, la retrouvera. Mais celui qui conservera sa vie, la perdra. Depuis que tu as gardé ces pantalons à cause d'argent, tu ne veux pas perdre l'argent. Qu'est-ce que tu as gagné? Dis-nous, montre-nous. Montre-nous ce que tu as gagné. Montre-nous les richesses que tu as depuis que tu as gardé le mari de tout pour qu'il paye pour toi le loyer. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Par contre, tu retardes ta bénédiction. Tu retardes ta bénédiction. Tu ne fais pas supprimer de musique du monde. Oh non, ça c'est de l'anglais. Il n'y a pas de péché en français, péché en lingala, péché en anglais. C'est toujours un péché. Supprime de musique du monde. Éloigne ça de ta vie. Sinon, c'est un problème. J'ai un frère qui m'a écrit. Il m'a dit, papa, les petites vidéos sur Facebook m'a mené à regarder, à avoir de mauvais désirs. Il a dit, j'ai supprimé Facebook. Je lui ai dit, tu as bien fait. La Bible dit, si ta main droite t'amène au péché, coupe la main droite. Et les gens disent, amène à ça. Tu n'es pas prêt à supprimer Facebook. Tu penses que la main tu seras coupée. Tu n'es pas prête à supprimer TikTok. Là tu seras coupé. Tu n'es pas prête à supprimer Phoenix. Tu penses que tu feras supprimer ta jambe. Il y a des choses que tu ne veux pas perdre, mais ça complique ta vie. Et à cause de ça, tu risques de perdre ton âme. Et à la fin, on regarde. Pourquoi tu as perdu ton âme? À cause de rouge à lèvres. Mais je n'arrivais pas à vivre sans rouge à lèvres. Femme de l'autre, tu deviendras une colonne de sel. Je suis en train de vous déranger. Il y avait 3 groupes du temps d'Abraham. Frère Branham dit, en ce temps-là aussi, il y avait 3 sortes de croyants. Il y avait Abraham et son groupe. Il y avait les lotistes. Et il y avait des sodomites. L'autre, c'était qui? C'était le neveu d'Abraham. Dieu a appelé Abraham. Il dit, Abraham, sors de ton pays. Dieu n'avait jamais appelé Lot. C'est Abraham qui a appelé Lot. Alléluia. Et quand ils sont sortis, il marchait. Il marchait. Jusqu'à un temps, il y eut querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Abraham, le croyant authentique, il est venu vers Lot. Il a dit qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi, ni entre tes bergers et le mien, qu'il y ait paix. Voilà les enfants de Dieu. Voilà le vrai croyant. Ce sont des pacificateurs. Ils sont des hommes et des femmes de paix. Ils n'aiment pas de tiraillements. Ils n'aiment pas de disputes. Quand ça commence, ils disent non, non, qu'il n'y ait pas de disputes entre eux. Il dit à Abraham, il dit à Lot, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Toi choisis, fais les choix.
L'autre regarde avec les yeux charnels. Il regarde le côté le plaine du Jourdain. Il a vu des richesses parce que ça s'étendait jusqu'à Tsoar. Il s'est dit, c'est là que j'irai. Et Abraham est resté du côté des déserts. Frère, Dieu bénira toujours ses enfants, peu importe où ils se trouvent, s'ils sont en bonne relation avec lui, attendant les promesses. Même si tu es dans des lieux difficiles, si tu restes fidèle à Dieu, tu restes fidèle à la parole, tu attends les promesses de Dieu, Dieu viendra te bénir là. Lot est parti à Sodome. Abraham est resté. C'était pas facile. Abraham et Sarah restaient de l'autre côté des Canaan, des chaînes de Mamré, là où il y avait la souffrance. Mais ils sont restés. Mais Lot est allé. Il est devenu un grand homme à Sodome. Il est devenu un homme respecté à Sodome. Mais là, comment quelqu'un de la famille d'Abraham qui vit chez les Sodomites, c'est ça les soi-disant croyants. Voilà. Frère, il y a ma frère Jephté, Mazarana Moukili. Est-ce que vous comprenez un peu? Frère, il y a message, mais il y a Moukili. Donc, Neko ya Abraham, mais oh ya Salakakuna na Sodome. L'autre zaka mwana Abraham. Mwana Abraham sana osanini na Sodome. Mwana Abraham osanini na Sodome. Mwana ya Abraham akomi ozukanini na Sodome. Une fille de la nouvelle alliance tabernacle fait quoi dans le monde? On pouvait voir l'autre, on dit. Mais lui, on le voyait avec Abraham là-bas. Qu'est-ce qu'il fait ici à Sodome? Non, non, lui, tout ce temps, il est à Sodome. Quelque temps après, quand il sera attrapé, Abraham viendra récupérer. On le verra encore là-bas. On le voit encore. Oh, il est encore avec Abraham. Oui, après, quand il finit, les problèmes finissent. Il rentre encore dans le monde. Donc, l'autre, lui, il était à Sodome. Quand ça allait bien, quand ça n'allait pas, on le retrouvait du côté d'Abraham. C'est ça les gens, les soi-disant croyants. On les retrouve dans la présence de Dieu. Quand il est malade, quand il a des problèmes, il se souvient que mon pasteur s'appelle le révérend pasteur Jésus. Mais quand ça va bien, il est dans le monde. C'est lui là dans le bar. Mais pourquoi tu n'étais pas venu au culte? J'étais allé regarder le match. Frère, tu es allé regarder le match le jour de culte. Et vous avez perdu. Vous êtes disqualifié. Mais pourtant tu avais fui le culte. Non, qu'on l'a latin, frère. Nakimi kilt pendant que tu as le match de poli to longwe. Nakima kilt ja kilt. Allez la bouton ça nous fout quand même modèle. Comment tu vas faire? On est la nini. Nengen sambe a sepeli te pour kimi kilt likola match pendant bolongwe. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Un frère rempli de l'esprit, il fouille les kilts. Quoi? Au match. Aketa la match wapi? Na bar, place ba tonna na kina bato. Azo chakaka ilunga liko. Et puis malgré qu'il a fouillé les kilts, ba poli ba longwe. Amen. Frère, c'est désagréable. La nuit, tu fais quoi? Tu plies les genoux. Tu vas regarder la prédication sur YouTube ou tu vas faire quoi? Comment tu vas te rattraper? Tu vas dire au Seigneur, pardonne-moi d'avoir fouillé le culte du match. Ou tu vas faire comment, frère? Réfléchis un peu. Ça c'est l'autre. Il est allé faire quoi là-bas? Lui on le voyait chez Abraham. Quand ça va pas, il est avec Abraham. Quand ça va bien, les voilà dans le monde. Il est dans tous les bars. Les voilà, il fouille l'église. Il ne prie plus quand ça va bien. Le jour où il est malade, il vient vite. Mais si les pasteurs ne reçoivent pas, je vais voir même le pasteur Jean-Marc. Tu étais où quand tu n'étais pas malade? Tu étais où quand ça allait bien? Quand tu n'avais pas l'argent, quand tu avais tout, tu étais où? Quand tu n'as plus l'argent, tu es revenu. Qu'on fasse des recommandations. Tu es venu suivre des messages de 2025 que tu avais laissé parce que ça allait bien dans ta vie.
Attention avec Dieu, ne se moque pas de lui. Ça, c'est l'esprit de l'autre. Et les lotistes se réjouissent du Sodome. Tout en disant, je suis d'Abraham. L'autre marchait avec Abraham. Il était adopté par Abraham. Parce qu'Abraham, c'était son nom. Mais il n'était jamais postérité d'Abraham. Est-ce que c'est la vérité? Il n'était pas postérité d'Abraham. Marcher avec Abraham ne signifie pas que vous êtes postérité d'Abraham. Venir ici dans l'église ne veut pas dire que vous êtes forcément l'épouse. Vous pouvez fréquenter, mais vous n'êtes pas épouse. Parce que pour être postérité d'Abraham, il fallait naître d'Abraham et avoir la circoncision. L'autre, lui, il n'avait ni la circoncision et il n'était pas né d'Abraham. Un jour, Dieu vient. Il dit à Abraham, Abraham, viens me sacrifier ton fils, ton unique. Avez-vous déjà lu Genèse chapitre 22? Avez-vous déjà lu Genèse chapitre 22? Viens me sacrifier ton fils, ton unique. Mais Abraham a fait comprendre ça. Il a regardé. Il avait deux fils. Il avait Ismaël et il avait Isaac. Et Dieu lui a dit, viens me sacrifier ton fils, ton unique. On ne marche pas avec Dieu selon ce qu'on comprend. On marche avec Dieu selon la foi. Parce que quand Abraham traitait avec Dieu, Ismaël n'était pas là. Dans les calculs de Dieu, il n'y avait pas d'Ismaël. Donc Dieu ne voit pas Ismaël. Dieu ne met pas Ismaël dans son plan, ni dans son calcul. Ismaël, c'est un fruit de l'erreur. C'est Sarah qui avait dit prends en garde. Donc Dieu, lui, il reste dans sa position. Vos histoires d'Ismaël, je n'entre pas. Je connais qu'Abraham a un seul fils. Seigneur, c'est quel fils? Ismaël ou Isaac? Ton unique. C'est-à-dire, vos histoires que vous avez eues dans l'erreur à côté, je ne suis pas là-bas. Je ne suis ni responsable. Je ne considère pas ça. Frère, Dieu ne considère pas l'argent sale que tu as eu de côté, que tu as volé. Il ne viendra jamais te réclamer la dîme dans l'argent sale. Il ne connaît même pas ça. Il ne voit pas ça. Fais avec ça ce que tu veux. Les histoires d'Ismaël, il n'entre même pas. Dieu regarde Abraham, il ne voit qu'un seul fils. Il y a des gens dans le plan de Dieu. Célibataire 0-0. Et Dieu ne voit pas ça. Seigneur, bénis-moi. Je ne peux pas te bénir. Dieu est en dehors du plan. Seigneur, où sont mes promesses? Il n'y a pas de promesses. Jusqu'à ce que tu quittes ce qui est à côté, tu reviennes. Et je vais te dire, Dieu ne te calculera pas tant que tu ne seras pas dans le territoire où Dieu te voit. Il y a des gens, ce ne sont pas les sorciers, ce ne sont pas les démons, c'est lui, en dehors du plan. Il se retarde, il se crée des problèmes, il tourne en rond, il est à l'extérieur de la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu ne le regarde pas. Quand il descend dans un culte, il bénit celui-ci, il bénit celui-là, il bénit. Toi Dieu te il bénit l'autre là. Quand c'est toi, il a planté. Seigneur, Seigneur, pourquoi pas moi? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, il n'est pas là. Il vient, il bénit comme ça. Abraham dit, c'est lui, le Dieu souverain que nous adorons. Il descend dans la piscine de Bethesda. Il vient, il saute celui qui était avec. Il saute l'autre qui était. L'autre avait des problèmes de reins. Il n'est pas dans les plans. L'autre, il souffrait de typhoïde. Il le saute. Il vient chez celui qui était dans les plans. Il lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Alors les autres malades là, ils n'étaient pas dans les plans. Jésus passe. Pierre vient dans les temples.
il trouve l'homme qui était devant la porte appelée la belle. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, tu te donne. Lève-toi et marche. Il se lève. Mais il y avait d'autres mendiants. Pierre pouvait venir ici. Toi aussi, je n'ai ni or. Toi aussi, je n'ai ni or. Dieu ne fait pas de choses comme ça. Tu es dans le plan, tu reçois. Dieu en dehors du plan, on te passe comme ça. C'est pourquoi ta bénédiction tarde. En dehors du plan. En dehors. Regarde nous vivre aux alibanda yaya. Parfois, quand il s'agit de ta propre vie, regarde comment tu es en dehors. Tu viens à l'église, tu t'habilles comment? Quand tu pars dans des fêtes, tu t'habilles comment? Tu vis comment ici? Quand tu es à la maison, tu vis comment? En dehors du plan. Et toi, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse. Seigneur, tu m'avais promis. Dieu te promet. C'est tant que tu es dans son chemin. En dehors de son chemin, ne réclame pas la bénédiction de Dieu ou l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je vous pose la question. Pensez-vous que Dieu peut accomplir une promesse tant que vous êtes en dehors? Impossible. Dieu ne bénit pas Israël en dehors de sa patrie. Et Dieu ne bénit pas l'épouse en dehors de sa patrie, le message de l'air. Tant que vous êtes à l'extérieur de la parole, il n'y a pas de bénédiction, frère. Tu te mettras à souffrir. Tu souffres. Tu chasses les démons. C'est le lien de famille. C'est les lois établies. C'est toi le problème. Tu es en dehors du plan. Abraham, sacrifie-moi ton unique. Seigneur, pardon, je n'ai pas entendu. J'en ai deux. Laisse-moi les histoires de deux là. Je ne connais que Isaac. C'est lui qui est dans le plan. Les histoires d'Ismaël, laisse ça. Moi, quand il s'agit d'Abraham, je ne connais que Isaac. Quand je viens avec Agar, je connais Ismaël. Mais quand il s'agit d'Abraham, je ne connais pas Ismaël. J'avais dit à Abraham, c'est par son fils que je lui donnerai une postérité. Donc moi Dieu, je veille sur ce que j'avais dit et sur ce que Abraham fait de ce que j'avais dit. Le reste qu'Abraham a fait de lui-même là, je ne suis pas là. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas là. C'est son problème qu'il s'est créé lui-même. Les gens se sont créés des problèmes dont Dieu n'est pas responsable. Dieu est immuable, 20 janvier 1962. 1992. Je vais lire ça très rapidement. On lit ensemble. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Non, qu'est-il arrivé? Il y avait 3 catégories de gens en ce temps. Il y a 3 catégories de gens aujourd'hui. Donc même aujourd'hui, il y a combien? Premièrement, il y avait les sodomites. Et ils sont les mondes. Il y avait Lot et sa famille. L'église, les genres intellectuels et formalistes. Ça va pas bateau bandi mais la kanzambe na mutu. C'est-à-dire, ils ont des analyses. On dit abandonne le péché, lui il commence les analyses. Il dit, bon, j'ai compris, moi, je suis un fils de Dieu, je comprends que je dois abandonner, mais, puisque je n'ai pas encore eu mon propre mari, bon, le mari d'autrui ici peut me servir d'abord d'un pont en attendant que mes démarches du travail là répondent pour que j'aie le moyen de me payer les loyers et de continuer à contribuer dans les comités de soutien après avoir aussi. Est-ce que Dieu est dans tes analyses? Il n'est même pas là. Tout ce que tu fais, c'est en dehors du plan. Et formaliste. Il y avait Abraham et son groupe. Ça fait 3 sortes. Abraham et son groupe étaient assis là. L'église élue, appelée à sortir. Rappelez-vous. Eh bien, il y avait 3 groupes. Les sodomites. Et ils sont les pécheurs. Le méchant. Le monde comme aujourd'hui. Il y avait les membres d'église.
tiède, froid. L'autre et son goût. Il y avait Abraham, les appelait à sortir de cela. Il s'était établi ici dans le désert, acceptant des choses difficiles. Frère, nous acceptons des choses difficiles. Pourquoi tu n'arrives pas à accepter la parole? Oh non, ça paraît difficile. Nous, le croyant, nous acceptons des choses difficiles. Le vrai croyant, le croyant authentique, accepte des choses difficiles. La parole n'est pas facile, mais il y a la vie en nous qui nous amène à naviguer. Et le Seigneur est descendu sous la forme d'un homme. Celui qui parlait parmi ces trois anges qui s'étaient nés là. Dans la brochure abandonna tout. 23 janvier 1962. Paragraphe 182. Bon, considérez ces trois classes. Les incroyants. Et ils sont qui? Les sodomites. Les membres d'église limitrophes et tièdes étaient représentés par l'autre. Mais les élus, l'église des appelés à sortir, c'était Abraham et son groupe. Quand et chez qui ces anges sont-ils venus? Chez Abraham et son groupe. C'est vrai. Ils sont descendus là. Deux d'entre eux sont descendus là comme des évangélistes modernes. Alléluia. Amen. Nous avons des grands évangélistes qui vont dans l'église dénominationnelle aujourd'hui. Frère, retenez ça. Nous avons des grands hommes qui vont dans les églises dénominationnelles aujourd'hui. L'un des plus grands hommes du pays que nous connaissons, c'est Billy Graham. Et il est sans doute en train de proclamer l'évangile de toutes ses forces à ces gens qui sont là-bas, les appelant à sortir, disant sortez de Sodome. Nous n'avons pas besoin de crier à cette église ici. Si toi on crie encore sur toi, c'est qu'il y a un problème. Nous n'avons pas besoin de crier au groupe d'Abraham. On n'a pas besoin de dire sortez de Sodome. Elle doit être déjà sortie. Alléluia. Si elle est appelée par le Saint-Esprit, vous savez, quand nous crions là, c'est pour l'autre. L'autre sort. Mais pourquoi je vais sortir? Femme de l'autre, sors. La femme de l'autre regarde toujours le chef. Regarde toujours le chef. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est devenue une colonne. Mais Abraham et son groupe, on n'écrit même pas. Parce qu'il est déjà à l'extérieur. C'est l'autre qui est encore à Sodome. Et savez-vous qui est l'autre? Un soi-disant croyant. C'est lui qu'on tire de force. L'autre sort. L'autre sort. Et qu'est-ce que l'autre a fait là-bas? Il est allé dire aux sodomites, attendez, j'ai des filles vierges, je vais vous donner mes filles, vous allez coucher avec mes filles. L'autre sort d'abord. Non, je vais d'abord donner mes filles, que mes filles couchent avec les sodomites. Sort d'abord. Elle a déjà quitté Sodome depuis longtemps. Ça c'est Abraham. C'est vrai, elle a quitté Sodome. Elle vit par elle-même. L'église vit par elle-même. C'est exact, séparé. Le mot même église signifie appeler à sortir, séparer. Et si vous séparez votre, sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à leurs choses impies. Si vous l'avez pas encore fait, vous êtes là. Si vous n'êtes pas encore sorti, vous êtes là. Le fait pour vous d'être ici ne change rien. Si vous êtes encore à Sodome, en train de jouir et de vous plaire, aux choses de Sodome. Il y a des gens qui ne peuvent pas abandonner Sodome. Sodome, c'est tout ce qu'ils ont de Sodome,
C'est tout ce qu'il y a de bien. Il ne peut pas abandonner. Pasteur, crie comme tu veux. Moi et Sodome, c'est jusqu'à la mort. Il y a des gens qui disent ça. Il ne peut pas abandonner Sodome. Sodome, c'est tout ce qu'il a. Sodome, c'est sa richesse. Il ne peut pas laisser ça. Laissez les habits de Sodome. Il ne supporte pas ça. Pasteur, je peux écouter l'évangile. Je peux aller aux eaux du baptême. Si tu me dis tout, j'accepte. Si tu me dis de brûler mes syllabes, de G1, je brûle. Mais brûler mes histoires de Sodome, ça ne passe pas. Si tu continues, je quitte l'église. Rentre à Sodome. Va dans les églises de Sodome où on t'applaudit dans tes péchés. Nous voulons le groupe d'Abraham. Le groupe d'Abraham ne discute pas avec la vérité. Ils prennent la vérité, ils mettent en pratique. L'autre sort. Non, on va sortir petit à petit. L'autre sort. Non, on abandonne petit à petit. La femme de l'autre pensait qu'on abandonne les choses petit à petit. Elle est devenue une colonne de sel. Quand tu entends, sors, abandonne. Ça ne sort pas petit à petit. On doit sortir. On doit abandonner. On doit abandonner. Frère, vous savez, il y a une chose, le prophète dit. Quand le temps de la naissance arrive, vous ne forcez pas le bébé à sortir. Le bébé lui-même à l'intérieur, sans que son heure est arrivée, lui-même il brise la poche de l'eau. Il commence à s'effrayer un petit chemin. Mais qu'est-ce qui se passe? Le temps est arrivé pour l'enfant de naître. Lui-même, il brise la poche de l'eau. Il commence à sortir. La maman commence à avoir mal. L'enfant sort. L'enfant sort. Et puis il faut venir. Il faut trouver une sage-femme pour venir accueillir l'enfant. Frère, quand le temps de quelqu'un arrive de sortir du monde et de venir à Christ, on ne le force pas. Lui-même, il sait que son temps est arrivé. Il entend le signal. Et le signal, c'est la parole et le message de l'air. Dès qu'il écoute la parole, son cœur est touché. Lui-même, il commence à briser la poche de son. Lui-même, il vient, il est touché. Il demande de confesser. Quand on dit qu'il veut donner sa vie au Seigneur, lui-même, il vient. On ne le prend pas par force. On ne le prend pas par force. Mais le jour où l'enfant dépasse le temps normal, on l'a attendu 9 mois, il ne sort pas. Déjà 10 mois, il ne sort pas. Nous déchirons césarienne. Nous le prenons par force. Nous le sortons. Et maintenant, le temps était arrivé. Tu n'as pas voulu sortir. Nous te prenons par force. Le travail de prendre par force, on te récupère par force. Tu sors. Tu dois sortir. Et si tu restes là, le temps est déjà passé. Tu vas mourir là-bas. L'oxygène prévu pour que tu vives dans le ventre, c'était 9 mois. Quand tu dépasses le temps, tu risques de mourir là-bas. Il y a des gens qui risquent de mourir dans le monde. Le temps était déjà arrivé. Tu as dit oh non, petit à petit. Je vais abandonner petit à petit. Maintenant c'est par force qu'on va te sortir. Si tu ne veux pas sortir par force, tu restes dedans. Tu vas mourir. Tu risqueras de mourir. Tu risqueras de mourir dans le ventre. Je viens t'appeler par force. Sors. Sors. C'est ton temps. Ne reste pas longtemps. Dieu a prévu à l'enfant 9 mois. Dès que l'enfant dépasse, ça devient normal. Il a prévu pour Jonas 3 jours dans le ventre du poisson. Si Jonas se fait passer le temps, alors que le poisson lui a déjà vomi à Ninive, lui il ne le fait pas. Il dit non, ici dans le ventre du poisson, je me suis senti bien. Il mourra là. Lazare c'était pour 4 jours. Dépasser les 4 jours, ça allait être mauvais. Dieu a un temps qu'il a fixé pour tout. Même Jésus dans la tombe, il y avait un temps fixé. David avait déjà prophétisé. Il ne permettra pas que son sein voie la corruption. Donc Jésus avait un temps qui lui était alloué, qu'il devait faire dans la tombe. Frère, le temps quand ça arrive, si tu ne sors pas, c'est ton problème. C'est ton problème.
je te tire par force. Ne reste pas. Abandonne des histoires du monde. Que cette nuit soit une nuit où tu te décideras d'aller brûler certaines choses. Pas de discussion avec la parole. Des plantes rouges doivent être brûlées. Comment un homme normal, un être humain doit avoir une tête rouge? Va brûler cette histoire. Ça ne représente pas une vie chrétienne. Brûle les choses qui ne tiennent pas. Supprime les choses qui ne tiennent pas dans ton téléphone. Enlève des photos mondaines dans ta maison. Dieu a besoin de toi. Il a besoin que tu commences une vie chrétienne nouvelle. Il a besoin que tu sois sauvé. L'enlèvement est pour bientôt. Ne manque pas l'enlèvement, frère. Ne manque pas l'enlèvement, sœur. Le temps est arrivé. Sors de Sodome et va à Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Abandonne ta chaise.